Alors, mon général, si vous permettez, pendant 5 minutes, je vais rapidement faire la synthèse. Alors, beaucoup moins bien que notre dessinatrice, dont vous avez vu quelques planches à l'instant. Et si éventuellement la régie peut, au fil de ma présentation, remonter ces planches synthèse, ça permettra également à tout le monde de se remémorer la première. Enfin les 4 l'une après l'autre. Donc les assises ont été organisées autour de ces 4 tables rondes thématiques qui ont tenté de décrire la démarche de simplification comme un levier de la transformation des armées avec une double finalité qui est l'efficacité opérationnelle et l'amélioration du quotidien du personnel civil. Donc dans la première table ronde, merci la régie, les différents témoignages nous ont montré, ont mis en valeur l'esprit d'initiative et l'audace des chefs à l'échelon local, le bon sens allié à la volonté du chef, mais aussi à sa capacité à rassembler des moyens et tous les acteurs locaux, sont souvent déterminants dans la mise en œuvre de mesures pragmatiques de simplification. Les idées forces que je retiens, la subsidiarité d'abord, levier central de la réussite de la démarche de simplification au niveau local dont je rappelle d'ailleurs qu'il y a 70% des irritants qui sont à ce niveau-là. Deuxièmement, la responsabilité, car sans un chef sans moyens est vite limité dans ses actions et à terme impuissant, donc inutile. L'engagement du chef, car c'est lui qui fédère les énergies et c'est lui qui a la responsabilité de donner du sens. Deuxième table ronde, singularité militaire. Cette table ronde, composée des représentants des états-majors de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air et de l'espace, a mis en évidence les spécificités de chaque armée dans leur milieu. Ainsi, la simplification touche de nombreux champs relatifs aussi bien à l'organisation qu'au soutien, au numérique et à l'opérationnel. Les idées forces, c'est sans doute que la singularité militaire est notamment déterminée par une approche missionnelle, on en a beaucoup parlé, l'efficacité opérationnelle au cœur de cette approche missionnelle, qui est parfois un petit peu différente de l'approche gestionnaire de certains services de l'État, notamment guidés par l'obligation de moyens. Une organisation qui répond à des logiques opérationnelles et qui recherche réactivité et résilience. Et enfin, une capacité à agir dans le chaos et à manœuvrer en espace normé. La troisième table ronde sur le mode opératoire, comment allons-nous faire, était composée de tous les directeurs centraux des services interarmés et ministériels. Elle a bénéficié aussi d'un regard particulièrement éclairant de Madame Isabelle Maré, que je remercie pour son intervention très appréciée. Madame Isabelle Maré, Semper, pardon, excusez-moi, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets de transformation et de simplification, notamment chez un grand groupe que je ne citerai pas. L'enjeu que nous avons pu voir est double. Comment éliminer les freins à la réactivité, à la résilience des armées dans leurs relations avec les soutiens? Et en second, comment faciliter le quotidien du personnel du MINARM dans tous les domaines du soutien? Les directions centrales opérateurs ont ainsi exposé les stratégies et les modes d'action, court, moyen terme. Et il est intéressant de constater qu'il existe beaucoup de similitudes avec le monde de l'entreprise et j'ai vu beaucoup de gens prendre des notes. Sur les idées forces, équilibre est un mot qui est revenu régulièrement. Équilibre entre conjuguer les mesures de simplification interne à chaque opérateur et conjuguer les mesures de simplification externe au profit des soutenus, les armées, directions et services. Le rôle central du digital
avec également la modernisation des systèmes d'information dans la réussite des mesures de simplification à grande échelle a été souvent mis en avant. Et bien sûr, le défi de trouver ce point d'équilibre entre coût, délai et performance. Une autre idée forte, c'est conduire une transformation managériale, c'est favoriser la subsidiarité et intégrer l'innovation et capitaliser sur le facteur humain et capital, ainsi que le fait que le management intermédiaire doit être responsabilisé. Quatrième table ronde sur la vision stratégique. Alors bien sûr, l'objectif c'est mieux comprendre la vision des chefs, ce qui permet aux subordonnés de s'inscrire dans l'esprit du chef. C'est la mer que connaissent bien les marins qui nous sert de référence et qui nous guide dans la tempête. Quelques idées forces que j'ai retenues. La démarche de simplification fédère les énergies, elle s'intègre dans la vision stratégique de chaque chef et s'adapte à chaque culture d'organisation, d'organisme, je devrais presque dire. Une responsabilité collective au travers d'un mandat qui a été confié par le cabinet du ministre à l'EMA et au SGA autour des piliers simplification et subsidiarité. Et puis une démarche collective avec une organisation en plusieurs niveaux, je note 3 niveaux, les armées, l'interarmée et le niveau ministériel. Afin que chacun travaille dans son couloir de nage, je crois que c'est un terme qui a été employé, j'emploierai un autre, c'est son secteur de tir face à l'ennemi de la complexité. Et l'idée est bien évidemment que ces actions collectives convergent vers une efficacité qui aussi doit être collective. Donc en conclusion, au-delà des dessins de Camille Picot qui valent mieux que mon long discours, la simplification c'est l'affaire de tous. Elle implique un changement d'état d'esprit. Je citerai quelques mots que j'ai pris à la volée. Prise de risque, audace, agilité, confiance, contrôle a posteriori, esprit d'équipage. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, c'est que l'humain est la clé de nos problématiques. Cette démarche de simplification doit donc être incarnée et soutenue au plus haut niveau, on en a parlé également. Elle doit être portée par l'échelon intermédiaire, chez nous les chefs de bureau, les sous-directeurs, et elle doit être mise en œuvre au niveau local par des chefs exemplaires, chefs de corps et commandants de formation administrative par exemple, qu'il faut identifier, soutenir et à qui il faut faire confiance. Et donc, en un mot, simplifier, c'est responsabiliser. Si vous me permettez, je souhaiterais vous citer en guise de bilan quelques mots d'une lettre écrite par un grand capitaine du début du XIXe siècle. Alors, il n'est pas français, je ne prends pas trop de risques, mais j'ai traduit. Monsieur le ministre, si je tentais de répondre à la volumineuse correspondance sans intérêt qui s'entasse devant moi, je me verrai dans l'impossibilité de m'occuper sérieusement de ma compagnie. Tant que je disposerai de mon indépendance, je veillerai à ce qu'aucun officier sous mes ordres ne soit submergé par les balivernes des simples scribouillards des bureaux de votre seigneurie et empêché d'exécuter le plus important de ses devoirs, à savoir de veiller, comme toujours, à l'entraînement de ces hommes, afin qu'ils soient en mesure de battre l'adversaire qui leur sera opposé. Signé le duc de Wellington. Merci mon général, je vous cède très respectueusement la parole.